Je m'appelle Eugène de Leplanck, j'ai travaillé dans le textile toute ma vie et une très grande partie de ma carrière chez Dixon Constant. Dixon Constant, c'est une société de textile technique qui fabrique différents tissus pour l'amélioration de l'habitat. On est le leader mondial de la protection solaire. On fabrique aussi des tissus d'ameublement extérieur et maintenant de plus en plus d'intérieur. On fabrique aussi des tissus pour l'industrie marine, pour le revêtement de sol et pour différentes applications techniques. On fait exactement le même métier qu'eux. Eux, ils le font aux États-Unis, nous, on le fait en Europe. Et depuis, d'ailleurs, on a créé une troisième branche ou une troisième division en Chine, où on a construit une usine. La stratégie consiste à produire dans la même devise que celle dans laquelle on vend. Alors pourquoi ? Pour une raison simple, c'est très difficile de gagner 1 ou 2% de productivité. Par contre, on peut perdre ou gagner très rapidement 20 ou 30% sur les taux de change. Donc pour éviter ce risque-là, on produit localement. Nos usines sont très automatisées. On pourrait difficilement produire en Europe si ce n'était pas le cas. Quand on compare notre coût de production par rapport à nos autres usines américaines ou chinoises, bien sûr on est plus cher que notre usine chinoise, mais on a aussi beaucoup plus de flexibilité. Les coûts par rapport à notre usine américaine sont beaucoup plus comparables. On a des coûts à peu près identiques. Aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est l'impact que l'on a, et de plus en plus ça sera le cas, l'impact qu'on a sur l'environnement. Donc on essaye de produire localement. Donc quand on a des gros marchés en Europe, on essaye de les produire pour l'Europe, en Europe. Aujourd'hui, on a 600 employés en France. C'est pour nous, enfin pour moi, de loin, notre meilleure valeur et la plus importante des valeurs de la société. Et j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui nous permet de faire la différence. On a une chance inouïe. On a des gens qui sont des passionnés et ce sont ces passionnés qui font avancer l'entreprise. On est dans le Nord avec des gens qui ont des grandes valeurs, des gens qui aiment le travail, qui aiment leur entreprise, qui développent leur entreprise, qui sont pour beaucoup d'entre eux des grands passionnés et c'est un véritable plaisir de travailler avec eux. Le développement de l'année dernière, ce n'est pas un développement qui a commencé l'année dernière. On a eu une croissance importante au cours de ces 20 dernières années, qui s'est accélérée ces 5 dernières années. Ça fait 5-6 ans qu'on cherche à construire un nouveau site de production, puisque notre site de Ouascal arrive à saturation, ou est arrivé à saturation, et on avait besoin donc d'augmenter notre capacité de production. Pas simplement la capacité de production, mais aussi la flexibilité pour pouvoir répondre plus rapidement à nos clients. On a eu besoin de construire une usine et on a regardé un petit peu partout en Europe et proche de l'Europe pour trouver le meilleur site pour pouvoir s'implanter. On a regardé plein de sites, on a travaillé avec différentes sociétés pour finalement revenir pas loin d'ici, à Hordain, pour une raison très simple. D'abord parce que le nord de la France est situé au centre de l'Europe, puisque on a dans un cercle de 300 km autour de Hordain ou de Lille, on a 100 millions de personnes qui vivent, dont un grand nombre de nos clients. Ça nous permet aussi de livrer toute l'Europe en 24 heures ou 48 heures au maximum. Ça nous permet d'avoir la même équipe de direction pour gérer les 2 sites. Nous sommes des gens du Nord, on aime le Nord, on n'a pas de soucis pour pouvoir trouver des personnes qui veulent travailler chez nous. Pour nous, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'implanter dans le Nord. Il fallait pour ça trouver le bon site au bon endroit. On avait des critères qui étaient relativement précis. On voulait être au bord de l'autoroute A1 ou au bord de l'autoroute A2. Donc on cherchait essentiellement le long entre la frontière belge, sur l'autoroute A2 et Cambrai. NFI a réussi à trouver le terrain qu'il nous fallait, la superficie qu'on cherchait. Cerise sur le gâteau, il y avait un bâtiment sur le terrain qui au départ ne correspondait pas du tout à nos besoins, mais en modifiant le bâtiment, en l'agrandissant, ça nous a fait gagner à peu près 12 mois sur notre projet. Ces 12 mois ont été vraiment importants dans notre décision, puisque avec le Covid, il y a eu un engouement pour l'amélioration de l'habitat et
on a eu besoin de tout de suite augmenter notre capacité de production. En gagnant 12 mois sur notre projet, on a gagné 12 mois de valeur ajoutée, ce qui est la meilleure aide que l'on puisse trouver et qui était beaucoup plus importante que n'importe quelle aide. On va augmenter notre capacité de production de 80%. Aujourd'hui, elle a été augmentée de 60%. Mais beaucoup plus important que la capacité de production, c'est la flexibilité pour pouvoir répondre rapidement à la demande. C'est ça qui était important pour nous. La première des choses, premier conseil que je pourrais donner à un chef d'entreprise qui veut s'implanter dans le Nord ou dans les Hauts-de-France, c'est que déjà il est sur la bonne piste, parce que c'est déjà une très bonne région pour s'implanter. C'est une terre d'entrepreneurs avec des grands succès, et c'est pas un hasard. C'est la première bonne décision. La deuxième décision, c'est de s'encadrer des bonnes personnes. S'encadrer des bonnes personnes, trouver les bons partenaires pour le faire, et dans la région, il y en a beaucoup. Et surtout, si je peux lui donner un conseil, c'est de s'appuyer sur des professionnels comme Nord France Invest qui vont l'aider, en tout cas nous, c'est ce qui s'est passé, l'aider à trouver les bons terrains, les bons endroits, être en rapport avec les bonnes personnes pour pouvoir faire avancer un projet rapidement. Il ne faut pas hésiter pour la personne qui veut investir, d'investir dans le Nord et de se rapprocher de Nord France Invest comme on l'a fait.